Ces deux règles sont correctes et réfutationnellement complètes. On n'est pas tout à fait au bout puisque on voulait la complétude, pas la complétude réfutationnelle. Donc qu'est-ce qui nous manque? Alors en fait, si on réfléchit un peu, on s'aperçoit que ces deux règles à elles seules, elles sont réfutationnellement complètes, mais pas complètes. Autrement dit, on peut trouver une clause C et un ensemble S, tel que C est conséquence logique de S, mais C ne s'obtient pas à partir, ne se dérive pas de S à partir avec ces deux règles-là. L'exemple, il y a deux exemples très simples. Le premier, c'est le tiers exclu, P ou non P. Donc même avec un ensemble S vide, P ou non P, c'est une conséquence de S, et j'ai aucune règle qui s'applique. Donc là, on a une règle d'inférence particulière qui n'a aucune prémisse, et dont la conclusion est P ou non P. Et il manque encore quelque chose pour la complétude. Si j'ai démontré une clause C, si une clause C est conséquence de S, alors C ou L est aussi conséquence de S, ce qu'on appelle l'affaiblissement. Et là encore, je n'ai aucun moyen, si j'ai juste la clause C, de dériver C ou L à partir de C en utilisant les trois règles qui sont là. Bon, on va voir que ces quatre règles suffisent. C'est le théorème de complétude. Qui me dit que la relation de dérivabilité avec ces quatre règles, donc je ne sais pas comment l'appeler, mais je vais mettre R, T, E, A. Bon, après, je noterai juste une thèse, parce que je n'ai pas envie d'écrire tous les indices ici, contient la relation de conséquence logique pour les formes clausales. Donc c'est la complétude. Alors pour donner une petite idée de comment on va procéder pour faire cette preuve, je vais le montrer sur l'exemple du pavage. Donc là, cette fois-ci, maintenant, je me suis autorisé 3 tuiles. Donc j'ai mis en plus cette tuile-là. Je veux démontrer que tous les pavages d'un carré de 2 imposent que la tuile du coin à gauche soit la tuile T7. Donc l'idée que j'avais déjà présentée auparavant, c'est que si je veux démontrer que SP a pour conséquence logique P00 T7, ce que je fais, c'est que je prends la négation de P00 T7, je la mets de l'autre côté, et je regarde si c'est satisfaisable. Comme j'ai un système de preuve complet pour la réfutation, qui est juste la résolution et la factorisation, il suffit que je donne une preuve, il suffit que je donne une preuve de contradiction de SP avec non P00 T7. Donc c'est ce que je vais faire là. Je me laisse un peu de place, donc je bouge ces exemplaires à gauche. Hop. Alors, j'ai toujours la clause P00 T2 ou P00 T7 ou P00 T6. Une des trois tuiles doit être dans le coin en bas à gauche.
De la même manière que la dernière fois, j'ai aussi non P00 T6 par la compatibilité verticale de cette tuile. Donc, j'ai aucune tuile qui se trouve au-dessus. Par résolution, je peux obtenir P00 T2 ou P00 T7. Si je suppose que je n'ai pas P00 T7 comme ici, j'ai aussi dans les hypothèses non P00 T7. Donc j'en déduis P00 T2, cette tuile-là. Mais cette tuile-là, par compatibilité horizontale, j'ai aussi non P00 T2. Donc j'obtiens une contradiction. Bon, c'était prévisible, pas de souci. Maintenant, mon propos, c'est de transformer cette preuve de contradiction en une preuve de P00 T7. Alors qu'est-ce que je fais? Je rajoute ici P00 T7, je le fais remonter sur un des deux côtés, et du coup, bon, toute cette partie-là, cette hypothèse est déjà présente, je peux l'enlever. Donc j'ai une preuve très simple de P00 T7, c'est juste cette preuve en une étape de résolution. Bon, c'est cette idée que je veux développer, c'est-à-dire je vais transformer une preuve de réfutation, bon là c'est ultra simple parce que je n'ai même pas utilisé les règles d'inférence supplémentaires. Mais l'idée elle est là, je veux passer de la preuve noire à la preuve rouge. C'est l'argument que je vais développer. Donc ce que je vais faire, c'est, je suppose que C est conséquence logique de S. Donc C, je peux l'écrire sous la forme L1 ou LK. L1 et LK, ce sont des littéraux. Donc comme C est conséquence logique de S, je sais que S, L1 bar, LK bar, est contradictoire et insatisfaisable. Là, maintenant, je peux utiliser le résultat précédent de complétude réfutationnelle. Je sais que de S par complétude réfutationnelle, je sais que de S, L1 bar, LK bar, je peux déduire la clause vide. Ok, donc maintenant, la difficulté, c'est de passer de là à une preuve de C à partir de S en utilisant le nouveau système. Donc c'est le lemme que je vais commencer par démontrer à gauche maintenant. Lemme. Je vais faire passer les littéraux un à un de l'autre côté du signe de déduction. Si S, L bar, donc là c'est le nouveau système d'inférence, peut-être que je devrais rappeler quand même R, T, E, A. Si dans ce nouveau système d'inférence, je peux déduire une clause C, alors okay. Peut-être j'ai oublié de préciser que L bar, bien sûr, c'est le littéral complémentaire de L, c'est-à-dire que si L c'est une variable propositionnelle, alors L bar c'est sa négation, et si L bar c'est la négation d'une variable propositionnelle P, si L c'est une négation d'une variable propositionnelle P, alors L bar c'est P. Ça, je ne pouvais pas le faire avec juste la résolution, le passage du littéral de l'autre côté, justement à cause d'exemples comme celui-là. De P, je peux déduire P, mais ça ne veut pas dire que je peux, par résolution, prouver P ou non P. Bon, peut-être dans un premier temps, je démontre qu'à partir de ce lemme, je peux conclure le théorème. J'ai fini la preuve du théorème d'abord,
en utilisant le lemme, et ensuite on démontrera ce lemme. Donc, supposons ce résultat, je vais montrer par récurrence sur K que à ce moment-là, j'ai S ou LK. Si K égale 0, si K égale 0, je peux déduire une contradiction de S et je peux aussi déduire une contradiction de S avec le nouveau système d'inférence qui contient les règles du précédent. Sinon, si j'ai S, L1 bar, LK plus 1, R bottom, alors par hypothèse de récurrence, j'ai que de S et LK plus 1 bar, je peux déduire maintenant dans le nouveau système d'inférence L1 K, et par le lemme, j'ai que de S, je peux déduire qui est exactement ce qu'on voulait. Donc tout se résume à démontrer le lemme, c'est-à-dire que je peux faire passer les littéraux de l'autre côté du signe de probabilité dans le nouveau système d'inférence. Démontrons maintenant ce lemme par récurrence sur la preuve de C sous les hypothèses S, L bar. Donc je vais écrire dans chaque cas comment je transforme cette preuve en cette preuve. Donc les cas de base. Le premier cas de base, c'est les cas de base sont les cas où C fait partie des hypothèses. Donc on a C égale L bar. Dans ce cas, j'ai une preuve de C ou L bar par le tiers exclu. Deuxième cas de base, c'est C appartient à S. Dans ce cas, j'ai une preuve de C ou L par affaiblissement. Maintenant, il y a les 4 cas qui correspondent aux 4 cas où la preuve ici n'est pas réduite à une feuille, selon la dernière règle d'inférence appliquée. Si la preuve de C s'obtient par tiers exclu. Donc j'ai une preuve sous les hypothèses S, je vais mettre les hypothèses entourées ici. J'ai une preuve, ici je n'utilise pas les hypothèses, par tiers exclu, de L1 ou L1 bar, qui est la clause C. Je la transforme en une preuve avec les hypothèses S de L1 ou L1 bar ou L, en appliquant une fois le tiers exclu, puis un affaiblissement. Deuxième cas, la dernière règle est un affaiblissement. Donc j'ai une preuve sous les hypothèses S, L bar de C, puis de C1, puis C1 ou L1 par affaiblissement. Donc par hypothèse de récurrence, je peux transformer cette preuve-là de C1 en une preuve de C1 ou L sous l'hypothèse S. Et ensuite, donc, il suffit que j'applique l'affaiblissement pour obtenir C1
ou L1 ou L. Troisième cas, la dernière règle est une règle de résolution. Donc, sous l'hypothèse SL bar, j'ai démontré P ou C1. Sous l'hypothèse SL bar, j'ai démontré non P ou C'1. J'ai obtenu C1 ou C'1 qui est supposé être la clause C. Donc, par hypothèse de récurrence, j'ai des preuves dans S de P ou C1 ou L. J'ai une preuve à partir de S de non P ou C'1 ou L. Par résolution, j'obtiens C1 ou C'1 ou L ou L. Et par factorisation, j'obtiens C1 ou C'1 ou L, qui est bien la clause C ou L. Et enfin, dernier cas, si par factorisation, à partir de SL bar, j'obtiens, non pas par factorisation, à partir de SL bar, j'obtiens une preuve de L1 ou L1 ou C1, puis par factorisation, j'ai L1 ou C1, je la transforme par hypothèse de récurrence en une preuve dans S de L ou L1 ou L1 ou C1. Puis par factorisation, j'obtiens L ou L1 ou C1, qui est encore la clause L ou C. Et j'ai fini la preuve du lemme, qui conclut aussi la preuve du théorème.